On va maintenant regarder le module de matching à base d'automates finis non déterministes. Alors on verra qu'avec ce module, on n'aura pas le problème qu'on a vu la fois dernière avec le module à base de backtracking, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'exemple d'expression régulière et de chaîne d'entrée qui créent un temps exponentiel. Donc ce qu'on va faire en fait, alors les techniques qu'on va utiliser dans cette vidéo, en fait, on les a déjà vues ensemble, puisqu'on a vu comment passer d'une expression régulière à un automate fini non déterministe. Alors, je me suis inspiré de l'article suivant de Russ Cox, dont j'ai mis le lien sur le site. Alors, vous remarquerez d'ailleurs que c'est là où j'ai trouvé l'expression qu'on a utilisée pour faire exploser le temps du module à base de backtracking. Alors, son implémentation, elle est en C, et donc nous, on va faire ça au camel, et on va utiliser des traits impératifs de OCaml. Ici, on voit le ref. Alors, pourquoi j'ai utilisé ces traits impératifs? Je vais vous le montrer dans 2 secondes. Mais d'abord, on va regarder les états de notre automate fini non déterministe, comment ils sont représentés ici. Donc, on voit qu'il y a un split ici. Donc, split, en fait, va nous représenter le OU. Donc, avec un split, on aura 2 branches. Donc, ici, il faut voir ça comme un epsilon. Et là, on aura la suite de notre automate. Et là, la suite aussi. Ensuite, on a le charset qui va nous représenter, donc c'est un état qui nous représente justement la transition à partir de cet état-là vers la suite de l'automate fini non déterministe. Et ben, c'est un ensemble de caractères. Donc par exemple ici, pourquoi pas ça? Donc A est 0. Et là, pour faire cette transition, il faut que sur la chaîne d'entrée, il y ait le A ou un A ou un 0 actuellement. Donc le dernier état, le match, donc c'est juste l'état d'acceptation de notre automate fini non déterministe. Donc voici les 3 états. Alors, en fait, si on regarde bien, il y a quelque chose au-dessus, il y a cette référence. En fait, cette référence, ça va me permettre de faire les itérations. Donc si on regarde à un moment, je voudrais par exemple représenter A, allez, prenons un cas simple, A étoile. Donc pour faire A étoile, vous verrez, on va voir ça dans la suite, on va faire un petit split pour dire ok, ici je veux reconnaître un caractère, donc on mettra ici A, et là on veut la suite, mais la suite au final c'est reboucler sur ça si on fait l'étoile, si on fait l'itération. Et l'autre branche du split, ça sera juste la suite de l'expression. Donc ce qu'il y aurait ici. Donc là, ce qu'on va faire grâce à la référence, en fait, c'est qu'on pourra faire le lien pour dire on peut revenir ici. Donc sur soi-même, en fait, sur ce qu'on est en train de décrire. Et donc ça nous représentera bien soit epsilon, soit A, un autre A si on veut, etc. Donc la référence, ça va être pratique pour faire cette chose-là. Donc ensuite, le int qui est là, je le détaillerai tout à l'heure, mais en fait, les états, à un moment, j'aurais besoin de les mettre dans un ensemble, comme on a vu, en fait, quand on exécutait, quand on essayait de reconnaître une chaîne d'entrée par un automate fini non déterministe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on gardait l'ensemble courant. Donc l'ensemble des états de l'automate fini non déterministe dans lesquels on pouvait être actuellement. Donc je vais avoir besoin d'un ensemble, et pour pouvoir comparer facilement des références, je vais rajouter un entier. Donc je vous rappelle, en fait, si on veut comparer les adresses d'une certaine structure en OCaml, il faut utiliser le égal égal. Et le égal, c'est pour l'égalité structurelle. Mais moi, je n'ai pas simplement besoin de comparer les adresses, j'ai aussi, avec le égal égal, j'ai aussi besoin de les ordonner pour l'ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ce petit int qui va me permettre d'ordonner facilement les éléments de l'ensemble. Donc oui, juste pour vous montrer vite fait la différence entre ces deux-là. Donc regardez, donc si on fait L1 égale, donc l'égalité structurelle L2, là ça va rendre vrai, mais maintenant si je compare les adresses, et bien là ça va rendre faux, ça veut dire que ces deux listes ne sont pas à la même adresse. Donc voilà la différence entre ce égal et l'égalité structurelle, et le égal égal, égalité des adresses, donc des objets physiques. Donc généralement c'est ce égal qu'on utilise. Alors,
maintenant qu'on a la représentation, on a vu la représentation ici, je vais avoir besoin ici d'un petit constructeur qui va me permettre de passer d'un état, donc un de ces trois-là, de l'automate fini non déterministe, vraiment au type T, donc celui qui englobe l'état avec un entier et tout ça dans une référence. Donc ici, ce que je vais faire, c'est juste mecT, en fait, c'est une fonction, donc comme sa signature l'indique, d'un état vers le type du module. Donc ici, je crée un compteur initialisé à 1 et ensuite je rends une fonction. La fonction, du coup, va utiliser le compteur, mais le compteur sera visible que de la fonction. Et elle prend un état. Si l'état c'est match, eh ben, je rends toujours le même couple. Donc je rends toujours avec l'entier 0 et l'état est match. Et je rends la référence sur ça. Donc une référence, il faut le voir comme une adresse en fait. Par exemple ici, si j'ai la mémoire, quand je fais référence par exemple sur 0 matching, sur 0 match, pardon, et ben nous ce que ça nous rend, la référence, si je l'appelle par exemple, je sais pas, T1, et ben ça serait l'adresse de cette case-là. Ok, sinon ici, ce que je fais, ben, c'est que j'incrémente, je prends la valeur actuelle du compteur ici, j'incrémente le compteur et je rends une référence sur un nouveau couple avec un nouvel entier et l'état. Donc je vous rappelle toujours cet entier-là, on le verra tout à l'heure, mais c'est juste parce que j'ai envie de mettre ça dans des ensembles et que ce soit facile à comparer. Et la référence, on verra, comme je vous ai dit, ça nous permettra facilement de faire des boucles. Alors si on voit maintenant le passage de l'automate, enfin de l'expression régulière, pardon, vers l'automate fini non déterministe. Donc on part de l'expression régulière et tout ça, le init ici, va nous permettre de construire cet automate fini non déterministe. Alors comment l'appelle-t-on initialement? Donc l'appel initial, donc c'est init, l'expression régulière, normale, et ici on dit que le dernier état, en fait, celui vers lequel on va aller, c'est l'état d'acceptation. Donc ça va nous rendre une référence sur 0 match. Donc voilà. Et vous allez voir que l'automate, comment on va le construire, en fait, si par exemple j'ai l'expression régulière RE1 suivi de RE2, donc je vais d'abord transformer RE2 en un automate, et ensuite, une fois que j'ai celui-là, ben, je transforme RE1 et je lui colle la suite. Donc par exemple, si jamais RE1 c'était A ou B, donc si ça c'était RE1, et ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire un petit split pour le OU ici. Ensuite, on aura le car7, je vais mettre C simplement de A. Et lui, on dira que la suite, ben c'est ça. Et ensuite, le split ici pour le B là. Donc un car7 avec B simplement dedans. Et là, pareil, la suite, ça ira vers là. Donc voilà comment ça va être construit. On construit d'abord ce qui est à droite et on remonte vers ce qui est à gauche. Donc là, normalement, ce qui est complètement à droite, ça va être l'état d'acceptation. Donc c'est pour ça qu'on le met ici. Alors, c'est parti. Maintenant, il suffit juste de regarder en fait les différents éléments de l'expression régulière. Donc là, cette partie-là. Donc on est en train de reconnaître dans l'expression régulière un ensemble de caractères. Donc on va créer notre état. Donc je vous rappelle, on utilise le mecT pour englober le tout d'un entier et mettre tout ça dans une référence. Donc là, l'état, il est là. Donc l'état, on dit que c'est quoi? Ici, je crée le car7, on va l'appeler C. Ici, je mets les caractères qui sont dans cet ensemble-là. Donc c'est ce set-là qui est ici. Et ensuite, je dis que la suite, c'est next. Donc si jamais on avait une expression régulière qui était juste un car7, et là, la suite, du coup, ça aurait été un match. Le match qu'on avait donné, justement,
ici. Bien sûr, ça c'est le match entouré de, c'est une référence avec un entier, etc. Bon, c'est plus facile de le voir comme ça. Donc voilà pour ce cas-là. La concaténation maintenant, ici. Donc la concaténation, ça nous dit quoi? D'abord, je construis pour R2, comme je vous ai dit. Et la suite de R2, c'est le next. Donc celui qui est ici. Donc toujours ce qu'il faut faire ensuite. Donc le next, je rappelle, c'est la partie, c'est un automate fini non déterministe qu'il faut reconnaître ensuite. Donc ici, par exemple, je vais d'abord transformer R2. Donc R2, ça va devenir un automate. RE2, pardon. Ensuite, cet automate, il aura next comme suivant. Donc ça sera un autre automate. Et ensuite, je dis, je transforme l'expression régulière RE1 en un automate, la suite, ça sera ça. Donc voilà notre nouvel automate. Alors, maintenant, si on prend l'union ici. Donc l'union, qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner, ce qu'on va faire, c'est un split. Donc là, je crée un split. Et cette fois-ci, je dis OK. Donc ici, il y a un epsilon, bien sûr, pour aller vers l'automate fini non déterministe qui est la transformation de l'expression régulière RE1, sachant que le next, il va après. Et ici, la branche du bas, là, c'est l'automate fini non déterministe qui représente RE2 et la suite, c'est next. Donc c'est le même. Alors c'est important en fait qu'on partage, parce que si on ne partageait pas, on pourrait créer quelque chose d'exponentiel, une représentation exponentielle. Donc là, c'est bien ce que va faire OCaml ici, le next là et le next là, ça sera la même chose. Donc il y aura bien un lien comme ça. Donc si je ne faisais pas ça, en fait, imaginons qu'on ait cette expression-là, A ou B, concaténé à A ou B, concaténé à A ou B. Donc si je n'avais pas les deux qui se rejoignaient, et si au contraire je copiais le next ici, donc j'avais deux next à chaque fois, ça serait catastrophique. Enfin, ça nous créerait quelque chose d'exponentiel. Donc sur cet exemple-là, cette expression régulière, donc notre expression régulière, ça serait ça. Donc le premier, il ferait quoi en fait? Le premier, il nous créerait un petit split avec ici le quart 7, avec un A et avec le next ici. On aurait du coup, pour la branche avec le B, ça nous ferait un quart 7, le B et le next. Maintenant, quand j'analyse ce A là, donc ici, j'ai un split, j'ai un quart 7, j'ai un A et je vais ici. Là, ici, pour la branche B, je ferai un quart 7 avec B. Et là, si jamais je ne me réorientais pas vers le même et que je faisais une copie, donc là, si les next c'était des copies, eh ben, j'obtiendrais. Donc, j'obtiendrai cet arbre-là. Et quand on va passer ici, sur le A, vous voyez ce que ça va donner. Un autre split, quart 7, un A, et là, si je continue à copier, tout ça, ça va être copié ici. Et donc là, on voit, on a un arbre, là, ça devient exponentiel. Donc pour quelque chose, on passe de quelque chose de linéaire à quelque chose d'exponentiel. Donc ça serait pas bon. Mais il n'y a pas ce problème parce qu'il n'y a pas de copie ici. Et donc là, c'est partagé. Ok, donc maintenant, on arrive au cas... Alors, on va bientôt arriver aux boucles. Donc, mais celui-ci, c'est quand il y a... Ça, c'est le point d'interrogation ici qu'on est en train de voir. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va créer un split. Et le split, il va nous dire, ok, soit je reconnais epsilon. Et donc ici, on aura le next. Donc si vous regardez, c'est là. Ou la branche du haut, toujours epsilon. Et cette fois-ci, j'ai ici la partie de l'automate fini non déterministe qui reconnaît RE.
et la suite, ça va vers le next aussi. Donc là, on a bien epsilon ici. Donc là, on a epsilon aussi. À vrai dire, je ne les mets pas, mais c'est pareil. Donc en haut, soit on reconnaît RE. Donc là, on aura la transformation de RE en automate fini non déterministe. Et on va sur next. Tout split, on va sur next. Et on voit, on partage bien le next. Donc maintenant, on arrive aux boucles. Donc les boucles, comment ça marche? Ok, alors l'idée, je vais d'abord dessiner sans toutes les références et tout, et après je mets vraiment ce qui se passe. Donc on va toucher à la mémoire. Mais là pour l'instant, quand on veut faire, donc là c'est étoile, 0 ou plus. Donc ce qu'on va faire, en fait, l'idée c'est juste de faire un split, ensuite deux branches. La première, elle va vers la traduction de RE en automate. La deuxième, ici, elle va directement sur next. Et ensuite, si on regarde bien, nous, ce qu'on veut, et c'est ce qu'on va faire ici, et je vais vous montrer comment, on veut que ça revienne ici. Ok, donc on se retrouve avec une structure récursive comme ça. Ok, on va maintenant regarder comment ça se passe avec la mémoire. Donc ici, je vais dessiner la mémoire. Et on va passer en revue chacune des lignes. Donc celle-ci, elle nous crée une référence. Donc ici, c'est sur match. On a vu que ça nous crée le couple 0 match. Et ça, c'est notre 13 ici. Donc l'adresse de ça. OK pour cette ligne-là, ça se fait bien. Maintenant, on va passer à cette ligne-là. La ligne suivante, du coup, on va créer donc là un split. Donc on n'a qu'à le mettre ici. Donc quand on fait un split, quand on fait un mec T, ça va nous créer une paire. Donc ici, pourquoi pas le numéro 1. On a le split. Et le split, c'est une paire. Et alors, où sont ces éléments? Donc, un de ces éléments, c'est le next. Donc le next, supposons qu'il se trouve ici. Donc ça, c'est next. Donc ici, on a le next. On va sur cette case-là. Maintenant, ici, c'est la transformation de l'expression régulière RE, sachant que la suite, c'est le res. Donc la suite se trouve ici. Donc on va imaginer que la transformation de cette expression régulière-là, ça soit par là. Pourquoi pas? On va lui donner le numéro 2. Là, ici, il y aura quelque chose, donc je ne sais pas quoi, mais à un moment, en tout cas, dedans, il y aura le suivant qui sera res. Donc ici, on aura ça qui pointera là-dessus. Donc voilà, et du coup, le split, ben lui, il pointe sur celui-là. Donc ici, alors, on va le mettre en jaune, et il pointe là-dessus. Donc voilà l'état de notre mémoire pour l'instant à cette ligne-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Donc en OCaml, quand on fait deux points égales, c'est pour mettre à jour le contenu d'une référence. Donc là, res qui est là, on va modifier ce qu'il y a là-dedans. Donc on va l'écraser par le contenu de la référence t. Donc notre référence t, ah oui, j'ai oublié de la mettre, le t égale, c'était ici. Donc t, c'était ça. Alors, si on effectue cette ligne-là, res va être modifié et on prend le contenu de t. Donc là-dedans, on va retrouver ce qu'on avait là. Donc ici, ça disparaît. Et maintenant, il faut recopier ce qu'il y a là-dedans. Donc, un split. Et on met bien les bonnes adresses. Donc l'adresse ici, ça va sur cette case là. Et l'adresse ici,
ça va sur cette case-là. Ok, donc maintenant, c'est bon. Et ce qu'on renvoie, donc là, on a fait bien cette ligne-là. Et ce qu'on renvoie, c'est res. Donc ce qu'on renvoie, ça va être ça. Alors, est-ce que ça marche bien? Alors, ce que je vais faire, c'est le garbage collector, à un moment, il va reprendre la place de celui-là. Donc, je vais l'effacer juste pour qu'on y voit un peu plus clair. Ok. Donc, est-ce qu'on fait bien notre... Est-ce que notre zéro armor a bien été fait? Donc, si on regarde, ce qu'on a rendu, c'est ça. Donc, on a bien le split, comme on voulait. Une des branches, ça va sur la transformation de l'expression régulière. Donc, ça représenterait bien ça, en fait, là, ce qu'on est en train de voir. Et on reboucle sur split. Donc ça a bien marché en fait. On revient bien ici. Et l'autre, eh ben, c'est sur le next. Ici. Donc c'est parfait, on a réussi à faire ça correctement. Ok, donc on a notre étoile et maintenant il reste le plus. Mais le plus, ça va vraiment être le même principe. Donc on va regarder. Alors, on va maintenant regarder le plus. Donc le plus, en fait, ça va être d'abord l'automate fini non déterministe qui reconnaît RE, donc l'expression régulière ici. Et ensuite, on va avoir un split. Et le split, donc la branche du bas va aller sur le next. Et la branche du haut va retourner sur le res. Du coup, ça nous fait bien l'expression régulière au moins une fois, puisqu'on la reconnaît forcément là. Ensuite, on peut s'arrêter, enfin continuer directement sur le next, ou reboucler et refaire encore une fois, donc autant de fois qu'on veut. Donc là, encore une fois, on aura besoin de créer la boucle ici. Donc si on regarde maintenant ce qui se passe avec le code, donc on va refaire comme tout à l'heure la mémoire. Donc on va la dessiner ici. Donc la première chose, on crée une variable t, donc une référence, donc qui va représenter au début le match. Donc t pointe sur cette case. Maintenant, le res. Donc le res, on crée ici. Donc on n'a qu'à mettre ça là. On fait la traduction de RE en une expression, en un automate fini non déterministe, pardon. Et la suite, justement, c'est le T qu'on vient de créer. Donc là, ici, bon, pourquoi pas 1. On aura l'automate et la suite, et ben ça reviendra ici sur T. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ici, on fait d'abord un split. Donc, on n'a qu'à le mettre à la suite ici, par exemple. Donnons-lui le numéro 2. Donc ici, il y a le split. Et le split, il va aller vers quoi? Donc vers le res. Donc le res, c'était ça. Donc ici, le premier élément, c'est le res. Donc on a ça. Et le deuxième, c'est le next. Donc imaginons que le next soit par ici. Donc la suite de notre automate fini non déterministe. Et ça va là. Donc OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc on affecte à T, donc ici, donc on va changer son contenu. Et on lui met le contenu de ça. Donc le contenu de ça, c'est ce qu'on vient de créer ici. C'est-à-dire que ça, on va l'effacer et mettre ce qui est à l'intérieur ici. Ok, donc maintenant, on met les bonnes adresses. Donc ici, ça va là. Donc je reprends ce lien-là. Et l'autre va sur le next. Donc celui-là va ici. Ok, donc comme tout à l'heure, j'ai effacé le reste de toute manière. Alors le reste ne sera pas effacé bien sûr, mais celui-là, le garbage collector finira par l'enlever. Donc je vais l'effacer pour qu'on y voit plus clair sur notre figure. Ok, donc maintenant, ce qu'on rend, c'est bien le res.
Donc ici, et si on regarde bien, donc c'est un automate dont la traduction de RE était là, qui se poursuivait par notre split. Donc on reconnaît bien RE là, qui se suit par le split, et le split, il retourne donc ici par cette flèche là, donc c'est bien ça, vers le RE, et l'autre ici vers le next, donc c'est bien ça. Donc on a bien créé cette chose là. Ok, donc on a fini la traduction, on a vu en assez peu de lignes en fait, de notre expression régulière, donc ici, vers l'automate fini non déterministe. Donc la dernière chose qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'utiliser cet automate fini non déterministe afin de reconnaître si une chaîne de caractères donnée répond bien, enfin est bien reconnue par le motif, donc représenté par l'expression régulière. Donc c'est le full match qui est ici maintenant qu'on va analyser. Ok, dans le full match, si vous vous rappelez comment on avait fait, quand on a un automate fini non déterministe, en fait, on garde un ensemble des états dans lesquels on pourrait être. Donc on avait besoin pour ça aussi, si vous vous rappelez, de quelque chose qu'on appelait la fermeture pour justement quand on est dans un état donné, imaginons cet état, quand il y a des epsilon, donc imaginons que c'est l'état 0, il y a un epsilon ici, l'état 1, il y a un autre epsilon ici qui nous amène dans l'état 2, donc, et pourquoi pas un epsilon ici qui nous amène dans l'état 3. Donc quand on commence avec l'état 0 dans notre ensemble, il ne faut pas oublier de suivre les transitions epsilon et de rajouter 1, 2 et 3 ici. Donc je vous rappelle, dans cet ensemble-là, ça nous indique actuellement, je peux être soit en 0, 1, 2 ou 3. Ok, donc c'est ce qu'on avait déjà vu et c'est ce qu'on va juste essayer de reproduire maintenant. Donc la première chose ici, ce module-là, c'est pour créer juste un ensemble. Donc je construis l'ensemble et là, ce module, c'est juste pour indiquer comment je compare les éléments qui sont dans cet ensemble grâce à compare ici. Donc les éléments qui sont dans cet ensemble sont nos états. Donc nos états, bien sûr, c'est une référence, mais c'est un couple, c'est une référence sur un couple. Et je vous avais dit, ce int qui est là va nous servir justement pour comparer les états que l'on va mettre dans un ensemble. Donc c'est là où je fais cette comparaison. Je prends le contenu. Donc une référence, en fait, c'est juste une structure et dont le champ s'appelle contents. Donc je vous montre vite fait. Donc ici, si je fais une référence, par exemple, allez sur 0, et voilà ce qu'on obtient. On obtient cette chose-là. Donc une structure dont le champ s'appelle contents. Donc la comparaison, c'est simple. Je prends deux de ces éléments-là, donc ça serait T1, T2, et je regarde juste l'entier du couple ici. Et là, j'appelle un compare qui est déjà fait dans le module pervasive, qui nous permet de comparer deux entiers entre eux. Donc voilà, ça nous crée un ensemble et ça serait cet ensemble d'états. Bon, sauf que les états, c'est pas que des entiers, bien sûr, c'est ce truc-là. Ok, donc maintenant, l'opération ici, c'est justement celle qui suit les transitions epsilon. Donc le follow, c'est ce que ça va faire. Donc ici, ça prend un accumulateur. Donc l'accumulateur, ça va être l'ensemble résultat. Donc dedans, il y aura rien au début. Donc ça sera un ensemble vide. Et on va dire, ok, je veux mettre cet état-là. À partir de cet état-là, suis-moi les transitions epsilon. Et donc tu vas rajouter cet état-là, plus tous les autres états que je peux atteindre avec des transitions epsilon. Donc la première chose qu'on fait, c'est est-ce que T appartient à l'ensemble que je suis en train de construire? Si oui, je rends directement l'ensemble que je suis en train de construire, puisque je n'ai rien à rajouter, celui-là je le connais déjà. Sinon, ici, j'ajoute en premier T, puisqu'il n'était pas présent dans l'ensemble, et ensuite je regarde l'état. Donc l'état, c'est soit un split, soit autre chose. Donc comme on a vu
plus haut. Donc je vous rappelle, c'est soit split, soit charset, soit match. Donc ici, si c'est un split, eh ben, j'ai deux branches. Donc je suis dans cette config. Et ici, bien sûr, c'est des epsilon. Donc ici, j'aurai le T1. Ici, j'aurai le T2. Donc la suite de l'automate fini non déterministe. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je dis, retrouve-moi tous les états que l'on peut obtenir à partir de T1 en suivant des epsilon. Et une fois que j'ai complété mon accumulateur ici, donc ça va passer là. Donc là, ça sera l'accumulateur complété en fait. On va l'appeler acc'. Et ben, je fais la même chose sur T2. Et c'est tout. Si jamais c'est pas un split, ça veut dire qu'il n'y a pas de transition epsilon parce que à partir d'un charset, je vous rappelle, ici, il y a des caractères. Donc c'est pas epsilon. Et le match, il n'y a rien qui sort. Donc pas de epsilon non plus. Donc c'est pour ça qu'ici, on rend directement l'accumulateur. Donc là, on vient de faire le follow qui nous permet de compléter. Donc on part d'un état, on crée l'ensemble qui contient cet état-là et tous les autres qu'on peut atteindre par des transitions epsilon, par une suite de transitions epsilon. Alors là, on a bien avancé parce que l'avant-dernière fonction, c'est step. Et step, en fait, à partir d'un état, donc avec des... Donc imaginons, je simplifie, hein, je dis que c'est des états, c'est que des entiers. Mais là, voilà, imaginons, on a quelque chose comme ça, et 3. Donc on a ces états-là, on aurait par exemple 4, 2 et 3 dans notre ensemble. Et on va dire, si jamais je vois le caractère A, où est-ce que je peux aller? Donc si par exemple à partir de 4, il y a un A qui nous amène ici, si à partir de 3, il n'y a pas de A, mais à partir de 2, il y a un A, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ok, donc là imaginons que ça soit, je ne sais pas, l'état numéro 10, et ici l'état numéro 11. Donc on va dire, ok, quand je suis un A, à partir d'ici, et ben le 2, il m'amène à 10. Ensuite, j'ai vu que le 4 m'amène à 11. Le 3, ben, il disparaît parce qu'il n'y avait pas de A qui sortait du 3. Et maintenant, alors c'est ce qu'on indique ici. Je regarde. Là, j'ai l'état actuel et j'ai le caractère pour la transition, donc ce qui serait notre A ici. Maintenant, ce que je voudrais, c'est créer le nouvel ensemble. Donc là, on fait un fold du set. Donc le fold du set, il prend le set actuel qu'on veut parcourir, donc ce qui correspondrait à ça. Il prend l'accumulateur de départ, donc qui est l'ensemble vide. Nous, on va construire ça. Au début, c'est vide, mais on va rajouter les choses. Et ensuite, eh ben, on met à jour l'accumulateur. Donc, au début, ça c'est vide. Ensuite, on parcourt chacun des états de l'ensemble, donc 2, 3, 4 tour à tour. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je match le S. Alors, je regarde. Si c'est pas un charset, ça veut dire qu'il n'y a pas de transition sur un caractère. Donc, c'est pour ça, ici, je rends l'accumulateur tel quel. Sinon, si c'est un charset, eh ben, j'ai le set, j'ai l'automate fini non déterministe qui suit. Donc là, par exemple, je serai là, j'aurai ici, par exemple, A ou quelque chose, etc. Et là, j'ai la suite. J'ai la suite de mon automate. Donc, etc. Il peut même ici y avoir directement un split avec des epsilon, etc. Donc, ce que je fais, je regarde, est-ce que c'est le caractère que je suis en train de regarder ici appartient bien à mon ensemble ici, donc celui qui serait là. Si c'est le cas, eh ben, je suis en fait, donc j'obtiens l'automate, le nouvel état, par exemple le split ici. L'accumulateur, ben, je lui passe celui-là. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben, je regarde tous les états que je peux atteindre, donc T lui-même bien sûr, et les autres par des epsilon transitions. Donc là, par exemple, on aurait celui-là qui va être dans l'ensemble, mais il y aura celui-là aussi, celui-là. S'il y a des epsilon transitions, il y en aura d'autres, etc., etc. Donc, c'est comme ça que je crée cet ensemble-là.
l'ensemble résultat. Et on continue, on itère sur tous les éléments qui étaient dans cet ensemble-là. Donc dans cure, dans l'état courant. Et donc on obtient bien notre transition vers le prochain état. Donc l'état est bien sûr un ensemble, comme on avait vu déjà précédemment quand on manipule directement l'automate fini non déterministe. Donc maintenant, la fonction finale, le full match, il prend la liste, alors ici, pardon, ça prend la liste des caractères, parce que la chaîne de caractères, on va l'exploser en liste ici. Ça prend l'état courant, et initialement, l'état courant, ça va être quoi? Bah, ça va être justement, on prend le t qu'on nous donne, donc le t qu'on nous donne ici, qui représente le point d'entrée de notre automate fini non déterministe qu'on a créé plus haut ici. Et on lui dit, ben, à partir de ce point d'entrée ici, là, à partir de t, eh ben, on suit les transitions epsilon pour créer l'état de départ, l'état courant. Ici, du coup, on a explosé la chaîne d'entrée en une liste L. Et ensuite, on analyse la liste L. Donc, si jamais elle est vide, ça veut dire, donc genre ici, si notre expression régulière, c'était ça, et là, on avait ça, et bien ici, ça représente le fait qu'on ait tout analysé, donc on s'est retrouvé ici. Donc, quand on a tout analysé, on regarde, est-ce que parmi l'état courant, maintenant, il y a bien le match, l'état match. Donc, ça veut dire qu'on a matché par un certain chemin. La chaîne de caractères qui est là matche bien l'expression régulière qui est ici. Dans l'autre cas ici, c'est qu'on n'a pas fini tout ça, on est peut-être ici par exemple. Eh bien, on prend ce caractère-là, on fait une transition à partir de l'état courant sur ce caractère-là. Et ensuite, eh ben, récursivement, on lance le full match, donc ici. À partir, R c'est la liste, la suite des caractères, donc ce qu'il reste à reconnaître dans cette expression-là. Donc ici, ce serait ça, par exemple. Et l'état, maintenant, le nouvel état courant, bah, c'est celui qu'on a calculé ici, en faisant justement une transition sur le C à partir de notre état courant. Voilà. Donc là, on a vraiment tout vu. On a vu, si je résume, dans un premier temps, alors on a vu notre présentation, on a vu ensuite comment passer d'une expression régulière ici à notre automate fini non déterministe. Donc l'automate qui est rendu ici, du coup, c'est l'état qui est rendu par init, c'est le point d'entrée de notre automate. Ensuite, ce qu'on vient de voir maintenant, c'est le full match. Donc le full match, on part, c'est l'automate ici, qui a été créé précédemment. Ça, c'est la chaîne dont on veut déterminer si elle respecte bien le motif représenté par l'expression régulière. Donc si elle est reconnue par notre automate fini non déterministe T. On a créé ici un module S pour représenter des ensembles d'états. Donc nos états, bien sûr, on avait vu précédemment que c'était des références sur des couples. Donc l'état vraiment qui nous intéresse, c'est celui-là, en fait, split, charset et match. Et ça, le in qui était ici, c'est justement pour pouvoir faire la comparaison facilement entre ces références. Maintenant, on a fait une fonction qui nous permet de suivre les transitions epsilon. Ici, nous permet à partir d'un état, donc je vous rappelle, un état de l'automate fini non déterministe, c'est un ensemble en fait d'états. Donc si on regarde, c'est un ensemble de couples, par exemple match, un split, etc., etc. Voilà, ces ensembles-là. On dit, OK, je viens de voir le A dans la chaîne d'entrée. Quel est le nouvel état possible? Donc un nouvel ensemble. Donc c'est ce que va nous faire le step, mais le step, il a besoin du follow pour justement suivre les transitions epsilon.
Et enfin, une fois qu'on a eu tout ça, eh ben on a pu vraiment faire le match. Le match, il parcourt la liste des caractères qui représentent la chaîne d'entrée. Si jamais on a tout consommé, ben on a juste à regarder s'il y a bien un match dans l'ensemble courant. Si c'est le cas, c'est OK, c'est gagné. Sinon, ben, on n'a pas reconnu. Et sinon, ben, on parcourt petit à petit tous les éléments de la liste en faisant des transitions à chaque fois. Et enfin, l'appel initial, on explose la chaîne d'entrée pour obtenir une liste de caractères. Et ensuite, on prend notre automate fini non déterministe, on suit les transitions epsilon pour créer le premier ensemble d'états, donc l'ensemble qui sera notre ensemble current à chaque fois, qui évoluera avec les transitions dans la chaîne d'entrée. Ok, donc maintenant, quelle est la complexité de ce qu'on vient de faire? Et on va regarder si l'exemple qui avait mis à mal notre module de backtracking, est-ce qu'il met à mal notre module NFA? Donc la complexité de ce qu'on vient de faire, c'est déjà la première partie, c'est la transformation. La transformation, le init ici, qui part d'une expression régulière et qui transforme en automate fini non déterministe. Mais comme on a vu tout à l'heure, vu qu'il n'y a aucune copie qui se fait sur les next, là comme je montrais tout à l'heure, là, la transformation, elle reste linéaire. Genre, si je refais un petit exemple, avec A ou B, par exemple, étoile, ABA, A ou B étoile, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va partir de la fin d'abord, et là, ici, on va voir étoile. Donc, le étoile, ça va être notre split, vous vous rappelez. On va voir ici dans la branche du haut la traduction de A ou B, et dans la branche du bas, on va aller vers le next, et le next, au début, c'est un match. Donc ici, une fois qu'on aura fait ça, on lui dira que le next, ça reviendra sur le split ici. Donc le A ou B, comment ça va marcher? Ben, le A ou B, on a vu que c'était un split. Le split, on aura le A. Ici, justement, on reviendra là. Donc ici, ensuite, on aura le B. Et là, on aura bien ça qui reviendra ici. Et celui-là, pareil, on reviendra ici aussi. Donc voilà, donc on a fait notre partie qui représente ça. Et on voit que la complexité est du même ordre de grandeur. Et maintenant, si on a ABA à faire, donc A, c'est simple, c'est un caractère, c'est A, et ça va ici. Le B, c'est pareil. Le A ici, c'est pareil. Et maintenant, il nous reste cette structure à faire, mais qui va donner exactement la même chose qu'ici. Donc on aura le étoile. Donc le étoile, cette fois-ci, comme tout à l'heure, c'est un petit split. On aura là-haut la traduction du A ou B, donc encore un split. Le A, le B. Ici, la suite directement, donc la suite directement, c'est ici. Et là, je ne vais pas oublier mes petits retours en arrière ici. Petit retour en arrière ici. Donc voilà la structure obtenue pour le A ou B étoile, ABA, A ou B étoile. Donc on voit bien ici que, donc là ici on avait bien notre boucle, A ou B, on revenait, le epsilon ABA, et la même chose ici. Donc vu qu'il n'y a pas de duplication en fait, donc on a vu ici le next et le next ici c'est pas copié heureusement, sinon là on aurait un problème comme j'avais montré au début d'explosion combinatoire. Donc en fait la première étape elle est linéaire en la taille de l'expression régulière, donc ça c'est ok. Donc un dernier petit exemple juste pour voir qu'il n'y ait pas d'explosion combinatoire lors de la création. Reprenons celui-ci. Donc au vu de ce qu'on fait, donc d'abord on va commencer par la fin, donc ça sera match, et on arrive ici. Donc là ici on va avoir un split, on va avoir le quart A, le quart B,
Et la suite, on voit bien que ça vient au même endroit. Si on regarde le code, comme on a vu tout à l'heure. Ici, ensuite, on arrive là. On arrive sur le split. On a encore le A. On a le B. Et là, le next, ça sera pour les deux la même chose. Ce qu'on avait vu. Donc, ce qu'on avait vu sur l'union ici, là, le next. Et le next, c'est la même chose, c'est pas une copie. Maintenant, quand on arrive ici, eh ben, on a la même chose. On a le split, on a le C, on a le A, C et B. Et encore une fois, le next, c'est le même. Et on a notre point d'entrée de l'automate qui est ici. Donc on voit bien, il n'y a pas eu cette structure d'arbre qui a été construite, mais quelque chose de linéaire ici. Et maintenant, la deuxième étape, au pire, si j'ai par exemple une chaîne d'entrée A, B, B, A, n'importe quoi, si cette chaîne est de longueur n, à chaque fois, vous vous rappelez, on a un ensemble d'états courants quand on fait l'analyse, donc ça c'est un ensemble d'états de l'automate fini non déterministe. Au pire, dans cet ensemble-là, il peut y en avoir autant qu'il y a dans l'automate fini non déterministe. Donc on avait vu que le nombre d'états dans l'automate fini déterministe, il est proportionnel, il est linéaire en la taille de l'expression régulière. Donc si la taille de l'expression régulière, on va dire que c'est ça, eh ben, le nombre d'états de l'automate fini non déterministe est proportionnel à ça, donc est en haut de ça. Et maintenant, pour chacun de ces caractères-là, au pire, on devra créer un ensemble qui contient tous les états de l'automate fini non déterministe. Donc ça nous ferait quoi? Ça nous ferait n fois cette taille-là. Donc au pire, on sera comme ça, fois n. N étant la taille de la chaîne d'entrée. Donc ça, clairement, c'est pas exponentiel. Donc on devrait avoir aucun problème pour aucune expression régulière, aucune chaîne d'entrée ne nous donnera ce comportement qu'on a observé pour le backtracking. Bon, on va quand même tester pour voir si tout est OK. Donc on va reprendre notre expression qui avait cassé notre moteur de backtracking. Donc on reprend ça. On recrée l'expression régulière, donc les A points d'interrogation, les 40 A points d'interrogation suivis par 40 A. Alors on va quand même l'afficher pour voir si c'est OK. Donc on l'affiche, donc c'est bien ça. Maintenant on va initialiser un module de matching par automate fini non déterministe. Donc voilà. Et enfin on va tester. Est-ce que tout va bien se passer? OK, moment de vérité. Super rapide, donc aucun problème. Et si on avait demandé 80A pour voir, donc on colle 2 fois S2. Voyons, toujours OK, donc pas de problème. C'est très rapide, on n'a pas le même problème. Donc voilà, on a vu le module de matching par automate fini non déterministe. Et on a comme ça une garantie sur le temps d'exécution. Donc on n'aura plus le problème qu'on a vu la fois dernière pour le module de backtracking. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, et vous allez voir si vous avez bien compris ce qu'on vient de faire maintenant, c'est juste de la mémorisation d'informations, donc ça sera facile. Dans la prochaine vidéo, on regardera l'automate fini déterministe maintenant, le module de matching par automate fini déterministe.